était sur le point de partir. Amen. On a vu que Dieu a fait entrer les gens dans l'arche. On avait vu que Dieu a appelé ceux qui étaient obéissants. Et il a dit, travaillez, faites l'arche. Et ils ont fait l'arche et ils sont partis avec l'arche. Bizarrement, Dieu dit, travaillez, faites grandir l'église. Et on fait l'église et on va partir avec l'église. Vous comprenez un peu? Dieu ne nous fait pas travailler pour quelque chose que nous n'allons pas profiter. Nous allons profiter. Amen. Donc, là maintenant, alors que Dieu est en train de... La Bible dit dans Genèse 7, verset 10, à peu près que l'Éternel ferma la porte. Parce qu'une porte que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Une porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. On a vu un parallèle avec un avertissement de Pierre. Si le frère Ludo peut relire ça, 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. On va voir quelque chose. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. 2 Pierre, désolé. 2 Pierre 3, verset 9, excuse-moi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ok. Tu peux relire encore? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je vais poser une question honnête. Soyez honnête pour répondre. Qui a déjà voulu quelque chose à Dieu, Dieu ne lui a pas donné, et il a été offensé? Moi, le premier, je lève le bois. Je vois la soeur qui veut lever, elle retient. Parce que il faut être honnête. Vous réfléchissez, hein? Parce que j'en ai vu plein. Amen. Parce que c'est-à-dire que tu es fâché, tu es tellement dessus. Tu ne le dis pas à haute voix. Mais dans ton cœur, tu dis, Dieu, tu m'as dessus. Dieu, comment tu as ça? Amen. On est tous coupables. Amen. Donc, pourquoi j'apporte ce point? C'est que des fois, on lit la Bible, mais j'ai l'impression qu'on ne lit pas la Bible. Chaque fois, dans notre discussion, même dans nos prières, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je vais faire la volonté de Dieu. On chante même ça souvent. Ta volonté, je veux faire ta volonté. Amen. Bon. On nous a appris, même hors de l'église, même ceux qui étaient un peu chrétiens, que ce soit un peu protestants ou catholiques, nous ont appris que quand tu veux quelque chose, il faut faire la volonté de Dieu. Amen. Là, le frère Ludovic vient de lire. Qu'est-ce qu'on a dit? Quelle était la volonté de Dieu? Qu'aucun ne périsse. Et quoi d'autre? Que tous parviennent à la repentance. Voilà la volonté de Dieu primaire, que personne ne périsse. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu nais, tu es appelé à périr. Quand tu nais, tu vas pécher. Quand tu nais, tu vas mentir. Dès que tu nais, tu es condamné à aller en enfer. Et il faut que tu naisses encore. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, je voulais avancer vite et le Seigneur m'a mis à cœur de retarder encore là parce que peut-être quelqu'un n'a pas compris que si tu mets cela dans ton cœur, tu dois te rappeler que la volonté de Dieu, c'est que personne ne périsse et que tout le monde se répande. En allant chercher du travail, pense que Dieu veut que personne ne périsse et que tout le monde se répande. En allant chercher de l'argent, en allant faire n'importe quel projet, pense à cela et tu vas voir que ça va changer ta façon de faire les choses. Amen. Je vous ai dit dernièrement, on a commencé à beaucoup prier avec les gars. On n'a pas arrêté le rythme. Amen. Cette nuit encore, on priait. Ils sont là, demandez au frère Audran, demandez au frère Claude. Souvent, on va se concentrer sur nous, on va dire, ok, on va prier pour le travail, pour telle situation, pour la santé. Mais il y a une chose qui est sortie depuis qu'on a commencé à prier, surtout depuis le début de cette année. On s'est rendu compte qu'on prie beaucoup plus pour les autres que pour nous-mêmes. On s'est rendu compte qu'on va souvent prier pour le Congo. On va prier beaucoup pour Haïti. On prie beaucoup pour Haïti. Mais je n'habite pas en Haïti. Amen. Je n'ai pas de famille en Haïti. S'il y a même quelqu'un qui devait prier pour Haïti plus que moi, c'est le frère Simplice. Parce qu'il a des intérêts, directs ou indirects là-bas. Amen. Parce que quand Joker va vouloir aller en vacances, là, il va regarder la situation de sécurité, il aura peur. Vous comprenez un peu? Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour Haïti. Je suis en train de dire, mais pourquoi je n'ai pas de famille là-bas? Pourquoi je n'ai pas de lien là-bas, mais je suis en train de prier pour Haïti? Parce que je suis en train de faire
la volonté de Dieu. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est ceci. Il y a des problèmes autour de toi que tu vois tous les jours. Tu as des amis qui ne sont pas sauvés. Tu as des gens qui souffrent. Il y a des gens qui meurent là, ils vont en enfer. Il y a des gens qui sont même déjà condamnés parce qu'ils sont aveugles. Toi, tu vas au ciel. Pour des milliards d'années, tu vas être sauvé. Pour des milliards d'années, ils seront en train de pleurer, ils sont en train de souffrir. Mais tu ne réalises pas cela. Il faut que tu recherches la volonté de Dieu. Amen. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Et c'est là où le diable est très fort. Il va dévier ton attention. Oh, je n'ai pas eu ça. Oh, je cherche cela. Moi, j'ai appris une chose. Je dois chercher la volonté de Dieu. Regarde ton voisin, tu dis, tu dois chercher la volonté de Dieu. Et vous savez, le contexte est tellement bon. Parce qu'en commençant, le frère Ludo a dit, Dieu ne tarde pas. Pourquoi on utilise le mot tarder? Parce que quand tu attends quelque chose, tu commences à dire Dieu est en retard. Mais souvent tu dis Dieu est en retard parce que tu attends tellement la chose que tu oublies ce que Dieu lui-même il attend. Amen. C'est pour ça qu'il dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il est en train de dire que Dieu n'a pas de problème pour faire ce qu'il a dit qu'il va te faire ou qu'il va te donner. Mais le problème c'est que Dieu ne sait pas où est ton cœur. Bon, là ici il parle de Dieu. On ne voit pas directement Jésus, on va dire que Dieu est esprit. Mais là maintenant, parlons quand Jésus était avec les apôtres. Il dit directement, prions. Et quand il prie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la moisson est blanche. Il dit, priez donc que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Oh, toi, tu es en train de dire, oh, j'ai besoin de tel travail, d'être un nouveau ouvrier là-bas, peut-être je vais faire plus d'argent, je vais avoir besoin. Il est en train de chercher les ouvriers alors que la moisson est blanche. Le travail, la famille, toutes ces choses de la vie, ce n'est pas mauvais, c'est légitime, mais ce sont des moyens par lesquels Dieu se glorifie pour pouvoir atteindre le but que tu as dans ta vie. Et donc, ça c'est un rappel. C'est un truc que vous savez déjà, mais je vais aider quelqu'un. En 2024, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Seigneur, je n'ai pas eu telle chose, mais je suis en train d'essayer de faire ta volonté. Je suis en train de prier pour que telle personne se repente. Je suis en train de prier pour que telle personne qui est offensée, tu ne sais même pas pourquoi l'offensé sera bobiche avec toi. Dieu nous aime tellement. Mais je peux vous dire, parce que, si j'insiste là-dessus, parce que c'est ce que j'ai ressenti fortement dans la prière hier, c'est que les gens ont tellement les yeux quelque part, mais Dieu a mal. Il a mal. Parce qu'il est en train de dire, mais tu regardes à quoi? Et ce à quoi il regarde, c'est là où le diable les attend pour les piéger. Le diable n'est pas bête. Il ne va jamais te tenter avec quelque chose qui ne te plaît pas. Il va te tenter avec ce que tu veux. Mais quand tu vas commencer à voir ce que Dieu veut que tu veux, tu vas te rendre compte. Je ne vais pas vous donner des détails parce qu'il y a des choses qui sont personnelles et des fois je dois raconter ça aux frères pour les encourager. Les 3-4 dernières semaines-là, on est en train de prier sur beaucoup de choses pour aider les frères, pour aider d'autres personnes. Et je leur ai donné des exemples. Mais comme on est à l'église et qu'on est en ligne, il y a des choses que je ne veux pas partager parce que souvent ça affecte d'autres personnes et d'autres. Mais il y a plein de choses que Dieu a répondu à des prières, des choses que j'attendais depuis 2003. Je vous promets, je n'ai jamais prié pour cela. Je tente de prier pour eux, pour le travail. Je tente de prier pour telle situation. Mais alors que je priais, et je me rappelle parce qu'à un moment, j'étais comme le pasteur Jean-Yves disait ici, j'étais fâché, j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Avant que le pasteur n'aille au Cameroun, on est parti prier à l'Est parce qu'on sentait qu'il fallait prier eux. Il fallait qu'on prie aussi pour Hochelaga, pour d'autres situations. On s'est énervé, pas parce qu'on regardait à nous, on regardait aux autres, on était là à l'église avec la sœur Bébé et d'autres personnes. Mais dans la même période, j'ai eu tellement de choses qui sont arrangées, que ce soit financièrement ou truc. Des choses que je savais que j'avais besoin, mais je ne mettais pas l'accent dessus. En fait, je suis en train de te dire, quand tu pries pour les autres, quand tu te bats pour que les choses avancent, Dieu va s'occuper de tes affaires. Mais c'est parce qu'on met tellement d'efforts pour que nos choses avancent, alors que Dieu prend déjà soin de toi. Et le frère Simplice l'a tellement bien dit. Vraiment, frère Simplice, c'était tellement inspiré ton psaume hier là. Et on va relire, s'il te plaît, lis le psaume 23. On va le relire. C'était très, très inspiré du Seigneur. Et le psaume préféré de tous les chrétiens. Mais c'est bizarre comment les chrétiens ne comprennent pas. Parce que tous les chrétiens comprennent seulement les verbes pâturage. Tous les chrétiens commencent seulement l'amour de la vallée de la mort pour dire que la vallée de la mort ne va pas m'atteindre. Mais ils ont oublié qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans. Amen. Pardon, lis ça jusqu'au verset 4. Psaume 23, verset 1 à 4. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Top. Vous avez vu tout ce qu'il fait? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux la nourriture, il va me donner. Je veux l'eau, il va me donner. Je veux l'habit, il va me donner. Nous tous, nous avons mangé aujourd'hui. Nous tous, nous sommes habillés aujourd'hui. Amen. Nous tous, nous voulons un peu perdre du poids parce qu'on a trop mangé. Il n'y a jamais de que on veut plus gêner. On veut toujours un peu. Nous tous. Vous n'avez pas remarqué? Parce que nous sommes dans l'abondance. Et la Bible donne tout. Et tu vois, avant qu'il dise à cause de son nom, la Bible donne tous les points positifs. Et Dieu fait tout cela gratuitement, automatiquement, à cause de... Parce que son nom est en jeu. Il ne veut pas qu'on te voit dehors et qu'on ne te voit pas habillé. Regardez Elisheba. Vous avez vu le bandage sur sa tête là? Maintenant, quand sa mère, parce que j'avais commencé à voir quand sa mère a mis ça au départ, elle n'était pas encore habituée. Maintenant, si sa mère ne met pas ça, c'est elle qui va mettre la pression à sa mère parce qu'elle sait déjà comment elle doit être chic. Amen. Elle sait déjà comment elle doit être spirituelle. Elle sait que c'est à la mode. Amen. Et c'est comme ça que tu vois les enfants. Je voyais la fille du frère Gauthier l'autre jour. Mon Dieu, j'étais fatigué. Elle m'a fatigué. C'est Kimia. On venait lui acheter les bottes. Je ne savais pas qu'elle connaissait c'est quoi les bottes, vraiment bottes. Elle était tellement contente. À un moment, elle s'est assise et puis elle a mis les pieds comme ça. J'ai dit, hey, elle a mis l'enfant comme ça là. Mais j'aime ça parce que c'est une marque de féminité chez les enfants apostoliques. Parce qu'ailleurs, là, tu vas voir les filles commencent à faire des choses des hommes. Non, c'est pour ça qu'il y a la confusion. Je suis content, mais quand même, ça m'épate. Amen. C'est la même chose. Je suis content quand tu vois, c'est vrai que des fois, on veut le calmer, Malik, mais je suis content quand on le voit bouger comme ça, parce que si tu le vois trop calme, c'est pas normal. C'est un garçon. Un garçon, ça bouge. Un garçon, ça bouge. Il faut le calmer. Amen. Et justement, si jamais, parce que chaque fois qu'il y a une petite chicane, tu vas voir que c'est Elisheba qui pleure. Si maintenant il y a une chicane, c'est Malik qui pleure, il y a un problème. Parce que ça ne marche pas. Donc nous sommes dans la normalité. Donc, quand nous avons toutes ces choses, c'est automatique parce que Dieu prend soin de nous. Parce que Dieu sait que nous devons les avoir. Tu ne peux pas voir ton enfant d'ailleurs et laisser comme ça. S'il est mal habillé, on va dire, voilà l'enfant de tête. Il dit, non, pas mon enfant, jamais. Parce que tu veux qu'on sache que ton nom est sur cet enfant. Amen. Et Dieu veut qu'on sache que son nom est sur nous. Donc, il dit cela. Tout ce que vous avez vu au départ, c'est à cause de son nom. C'est pour dire qu'il va prendre soin automatiquement de toi à cause de son nom. Mais maintenant, regarde ce qu'il dit par la suite. Après, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, il a commencé par les bons positifs. Et vous savez, je connais tellement de gens, même les gens qui sont hors de l'église, quand ils ont besoin de rassurer, ils vont lire ça. Ils peuvent te réciter Psaume 23 par cœur. Mais il n'y a personne qui n'a compris vraiment ça comme il faut. Il dit maintenant, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand c'est chaud là, je ne crains aucun mal, alors que tu es en train de paniquer. Mais il va plus loin pour expliquer cela. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'expliquer ça hier, mais je vais bien l'expliquer comme on est au Schlaga. Le bâton, c'est pour fouetter et pour te ramener dans la direction. Oui, mais personne n'aime te fouetter. Je me rappelle, c'était mon père ou ma mère. Une fois j'étais quand même têtu. Hey! On a fouetté avec le tuyau à gaz. Le tuyau à gaz, ça laisse des traces sur les fesses là. Si je te dis, ce sont des traces de rappel. Quand tu veux faire une bêtise, tu penses au tuyau, tu dis non, ça fait mal. Tu fais attention, ça te redresse, tu redresses toi-même ton corps. Tu ne veux pas avoir des marques de flétrissure. Tu dis, tu ne veux pas être comme Jésus qui a été fouetté 39 coups, 40 coups moins 1. Amen. Mais maintenant, la houlette, les gens ne savent pas ce que c'est que la houlette. La houlette, c'est un genre toujours de bâton, mais c'est différent. La houlette, c'est un bâton crochu comme cela. Et qu'est-ce que la houlette fait? C'est parce que la houlette, ça a la forme du cou de la brebis. Vous savez pourquoi? Parce que les brebis sont rapides. Et le berger était tel que quand la brebis veut fuir, si tu n'as pas le temps de l'attraper, il faut que tu aies un bâton et que tu l'accroches. Et dès qu'elle est en train d'aller loin, tu l'accroches, ça peut lui faire mal au cou. Des fois, tu es en train de t'échapper, Dieu t'accroche, tu as mal, tu dis Dieu t'a offensé alors que Dieu vient de te protéger. C'est ça que la houlette fait. La houlette, c'est pour rattraper la brebis à temps parce que souvent, quand la brebis court, il fallait aller vite et tu étais fatigué, il fallait qu'il accroche et il fallait qu'il attire. Et vous avez vu souvent, quand certains animaux, ils ne veulent pas revenir. Tu penses que tu vas le tirer par la patte,
Tu prends avec la houlette, tu tires comme ça, tu l'accroches, tu reviens. Et c'est ce que Dieu fait avec ses dents, Anthony, il te ramène à la maison. Et chaque fois que tu as mal, après tu ressens encore, il va te chercher, il te ramène. Tu as mal, tu ressens encore, il te cherche, il te ramène. Tu es en train de dire Dieu ne m'aime pas, alors que c'est son amour qui est en train de te ramener à chaque fois. C'est pour ça qu'il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis content qu'on me fouette parce que j'ai appris c'est quoi l'obéissance. Je me suis rendu compte que c'est ça qui m'aide par rapport aux générations aujourd'hui. Je vois des jeunes aujourd'hui dans ce pays qui ne respectent pas, qui parlent à leur papa, à leur maman, à leur grand-père. D'autres n'appellent même pas le prénom. Je dis, mais je ne connais pas ça. Chez nous, on dit papa, maman, même si, quand c'est un nom comme tonton tel, même si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de respect. Mais tout ça est parti ici. Amen. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que tu dois chercher la volonté de Dieu. Regarde, on va te dire, tu dois chercher la volonté de Dieu. Prends un truc en 2024, quelque chose qui te pèse à cœur, mais qui n'est pas pour toi, je vous promets. C'est comme ça que ça fonctionne pour nous. Prends un fardeau. Il y a plein. Il y a Haïti, il y a le Congo, il y a plein. Il y a des gens au Schlaga ici qui manquent. Dernièrement, bon, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on a un autre, c'est la seule, je le connais parce que son mari a fait beaucoup de ministère avec lui. On a un autre itinérant qui nous a appelés. Et quand il finit de m'appeler, il appelle le mari, la sœur Jolie. Et Ludovic doit le connaître parce qu'il a déjà dormi chez moi. On l'a beaucoup aidé. Mais lui, quand il appelle, on a dit non. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'il connaît bien la parole. Il connaît tout. Et il sait que dès qu'il a trop fumé, il a trop mangé, il a trop abusé, il peut nous appeler. On sait qu'on a déjà fait notre effort. On est passé à d'autres personnes. Amen. Donc, on a d'autres gens qui nous appellent. Pourquoi ils appellent? Parce qu'ils savent là où il y a ministère. Est-ce que quelqu'un sait là où il y a ministère auprès de toi? Est-ce que quelqu'un sait qu'il peut t'appeler et compter sur toi? Ou il peut t'appeler, toi aussi tu commences à lui raconter tes problèmes. Oh, tu ne connais pas ma part. Je te dis, il m'a encore envoyé une lettre et tout. Tu pleures même tellement que la personne se dit que mais j'appelle même, c'est lui-même encore qui te console. Nous ne sommes pas des pleureurs et des pleureuses. Si je pleure, c'est pour les âmes. Si je pleure, c'est pour intercéder. Moi, je vais me tenir devant Dieu et dire, Seigneur, ça va changer. Arrêtons de juste demander pardon. Arrêtons de penser à nous. Oui, ça fait bizarre. Dis à ton voisin, arrête de penser à toi. Parce que quand tu ne penses pas à toi, Dieu pense déjà à toi. C'est automatique. Je vous dis, il y a tellement de choses que Dieu règle comme ça. Tant. Tu te rends compte, tu regardes ton bilan d'année, tu dis, hey, je vous dis, promets, il y a plein de choses que vous voulez l'année passée. Dieu a réglé chaque chose en ce moment. Après, je dis, waouh, j'étais dépassé. Je vais donner un autre peut-être. Bon, ça, je peux le dire. On rappelait, on nous a dit, frère Saint-Bus, on s'est fait beaucoup voler l'année passée. Amen. Mais c'était fatigué. Le premier vol là, j'avais une nouvelle raquette qu'on m'a offert, j'avais une autre que j'avais. Parce que je dois aussi faire le sport. Il faut que le frère Yannick se garde en forme. Amen. Sinon, on va dire qu'il est vieux. Amen. Donc, j'avais mon matériel neuf ici à côté. Là. Le jour là, vous vous rappelez, la sœur Rogeline avait oublié les clés. Il y avait beaucoup d'attaques, on était mal pris. Ils ont tout pris dans ma voiture. Et ça m'a touché. Ça, je n'ai pas eu de remboursement. J'aurais pu réclamer les assurances, mais je dit, ça va encore augmenter. J'ai dit, je laisse seulement parce que au moins j'avais mon cellulaire, mon porte-monnaie, des choses, et puis mes caméras ici. Donc, fait que ils n'ont pas pris les affaires de mon ministère. Ça, j'ai laissé. Mais maintenant, à l'église, juste avant la conférence, les gens sont allés prendre les affaires de mon ministère et j'ai passé un mauvais moment. Une chance que le pasteur derrière avait le matériel, c'est lui qui a fait le truc. J'ai passé une conférence juste en filmant avec les autres appareils, en me débrouillant. Et même quand j'avais acheté à l'ordinateur, j'étais perdu. Pour moi, j'avais passé une mauvaise conférence. J'ai seulement adoré pour dire, je me réjouis. Mais pour moi, je n'aime pas être, j'aime être en contrôle des choses. Amen. Mais j'ai dit une chose, j'avais déjà des engagements avec Dieu. Quand il va manquer quelque chose, il va avoir. J'avais tout acheté ce que j'avais besoin. J'avais utilisé ma carte de crédit, ma marge de crédit et quelques économies. J'ai tout mis. Et puis j'ai commencé à rembourser un peu. J'avais oublié. Merci pour ceux qui m'ont aidé pour ma fête. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a bien fait. Bon. Parce que j'ai une fête chaque année. Mais ça, c'est la fête là où j'ai eu plus de dons. J'ai eu beaucoup de dons. Mais souvent, Seigneur, peut-être qu'il faut qu'on me vole tout le temps avant ma fête. Je ne sais pas. Merci, Sœur Yola. Merci, c'est bien. Merci vous toutes, Sœur Joël. Merci beaucoup, merci. Ça m'a béni. Ça a réduit. Mais j'étais comme, le diable, tu m'as... Parce que vous savez, il y a des choses qui ont la valeur pour moi. Ça, quand tu fais un ministère, tu ne veux pas qu'on touche cela. Et il y a beaucoup d'appareils il me manquait, beaucoup de filages que je me suis rendu compte qu'il me manque ça, il faut remplacer. Ça m'a pris du temps à avoir tous mes trucs. Amen.
Et puis, quand on a volé à l'église, je ne sais pas s'ils ont tout remboursé, mais d'habitude, l'assurance ne rembourse pas tout. Amen. Mais gloire à Dieu, Dieu a touché le cœur du pasteur Grand, pasteur Kaosi. Après, je ne m'attendais plus à rien. Finalement, ils m'ont tout remboursé. Il fallait voir quel boost ça a fait dans mes finances. Je vais une fois rembourser ma marche. Je vous dis, j'avais fait parce que ça fait partie de mon truc. Tu es un sacrificateur, tu dois sacrifier quand le temps. Mais je ne comptais pas là-dessus. Et c'est venu. Gloire à Dieu. Amen. Le truc, c'est que nous comptons trop. Nous comptons trop. Si ça ne vient pas, tu arrêtes de servir Dieu. Moi, j'ai décidé. Il n'y a pas, je suis à l'église. Il n'y a pas, je vais servir Dieu. Il n'y a pas, je vais courir. Il n'y a pas. Il faut que quelqu'un se décide. Moi alors, je viens aujourd'hui pour vous demander d'avoir un fardeau de prière. Amen. On parle avec les frères. Bientôt, on va commencer à évangéliser plus régulièrement ici à Hochelaga. Il faut que tu aies un fardeau, quelque chose qui ne te concerne pas, mais qui concerne l'autre, qui concerne le prochain. Et tu dis, Seigneur, en 2024, je vais prier pour cela, je vais donner pour cela, je vais participer à cela. Et tu gardes cet engagement. Je te dis, accroche-toi. Parce que dès que tu vas prendre l'engagement, le lendemain, tu vas voir la tête de Satan. Tu as dit quoi? Pourquoi? Tu as même des problèmes, tu as réglé ça. Tu dis, Seigneur, je vais tenir. Engage-toi, tu vas voir la main de Dieu. Le diable est un malin. Des fois, là, c'est comme si on ne comprend pas son nom. On l'appelle le malin. Malin, il est malin. Qui écoute ça, il est malin. Donc, il est pernicieux. Il est sournois. Il a des méthodes méchantes et mauvaises. Il ne manque pas de te piquer quand il peut te piquer. Donc, il faut que tu sois décidé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'engager avec Dieu en 2000? Amen. Il ne faut pas laisser le diable te voler. Juste un petit souci. Mince. Ça a coupé. Je vais partager mon truc. Désolé, ça a coupé en ligne. Je vais juste... Ouais, le futur pasteur Malik est à l'œuvre. Il se prépare pour son ministère. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Donc, c'est ça. Il faut que quelqu'un se décide à servir Dieu en 2024. Et servir Dieu n'est pas seulement attendre, c'est commencer à faire pour l'autre. Et quand tu fais pour l'autre, Dieu va ouvrir les portes pour toi. Mais vous savez quoi? C'est difficile de faire pour l'autre. Parce que dès que tu fais ministère à quelqu'un, la personne va t'offenser. Ou une situation. Je donne un exemple. Quelqu'un a un problème de finance. Tu l'aides. Je dis des choses qui me sont arrivées et qui m'arrivent souvent. Tu aides la personne. Et puis la personne va faire une autre gaffe avec ses finances. Tu es comme tu dis, non, Seigneur. Tu es fâché. Mais quelque part, tu vois que bon, il y a dépenses et dépenses. Mais tu vois que la personne, c'est juste qu'elle a pris de mauvaises décisions. Tu essaies encore de l'aider. Mais souvent, ce n'est pas nécessairement que tu aies le financement. Peut-être c'est peut-être accompagné. Peut-être c'est peut-être encadré. Mais ça devient fatigant et lourd pour toi. Aider, ça ne veut pas dire donner l'argent. C'est souvent encadrer, reconseiller, reparler à la personne. Tu as l'impression que tu lui as dit ça 14, 15 fois. La personne refait encore la même chose. Fais-le. Aide. Parce que Dieu n'oublie jamais l'effort et l'énergie que tu mets quelque part. Mais comme on ne voit pas le compteur, en fait, on aimerait avoir comme les Tetris. Tu es en train de faire, tu vois un compteur, Dieu qui a mis tit, et puis ça remplit. Et puis tu sais que quand ça arrive à telle ligne, Dieu va te bénir. C'est comme ça qu'on aimerait. Mais ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, tu fais, tu oublies. Tu fais, tu oublies. Tu dis, Seigneur, je fais ta volonté. Et quand Dieu te récompense, toi-même tu es surpris et tu es agréablement surpris. Amen. Qui veut faire la volonté de Dieu? Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Donc, la Bible dit donc 7 jours
Après, les eaux du déluge furent sur la terre l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 7e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits, ce même jour. Entraient dans l'arche Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Et vous avez vu, la Bible dit que 2 mâles. Donc, il y a combien d'espèces d'animaux aujourd'hui? Des centaines. Il y avait les lions, il y avait les girafes. Mais parmi les lions et les girafes, ils étaient juste 8. Noé, sa femme, ses 3 fils et leur femme. Ça fait 8. Mais tu pouvais dire qu'ils étaient en sous-nombre. Parce qu'il y avait des lions, il y avait des animaux. Est-ce qu'ils allaient les manger? Oh. En fait, tu es souvent dans l'église, tu as l'impression que ceux qui sont contre toi sont plus nombreux. En fait, si tu as Dieu avec toi, tu as la majorité. N'aie pas peur. Amen. Et on a déjà parlé de ça la dernière fois. Qu'en est-il des odeurs? Les animaux gestion. Quand le bouc fait hey, ça devait sentir mauvais dans l'arche. Ça sent mauvais dans l'église. Mais tu sortais de l'arche, tu mourais parce qu'il y avait l'eau dehors. Ce n'est pas parce que ça sent mauvais que ton frère et ta soeur a mal fait que tu sors de l'église. Tu restes dans l'église. Tu restes dans l'église. Amen. Tu restes dans l'église. C'est Dieu qui va changer les choses. Les eaux grossissent de plus en plus et toutes les montagnes hautes qui sont sous le ciel en furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines qui étaient sur la terre, sèche, mourut. Tous les êtres sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, et il ne resta que Noé, ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ok. Là, ce que je vais apporter, c'est que nous l'avons encore lu simplement. On dit tout ce qui était sur la terre a mouru. Tous les hommes. C'est-à-dire que s'il y avait des hommes avec leur famille et il y avait des enfants, n'est-ce pas? Ils sont morts. Si tu voulais être vivant, il fallait être dans l'arche. Mais j'aimerais comparer ça avec ceux qui disent aujourd'hui que oh, mais si vous allez au ciel, et qu'est-ce que vous faites de tous ceux qui n'ont jamais connu Dieu et qui ont essayé de faire tout cela? Moi, je sais une chose. On m'a dit c'est l'évangile qui sauve. Amen. Alors, je vais tout faire pour prêcher l'évangile au maximum de personnes que je peux et laisser Dieu juger. Maintenant, si tu ne prêches pas l'évangile en considérant que Dieu va s'occuper d'eux, rappelle-toi de l'arche de Noé. La Bible dit que ceux qui n'étaient pas dans l'arche sont morts. Il y avait des bébés qui venaient de naître, qui ont été noyés. Il y avait des enfants de 7 ans qui priaient, papa, maman, aide-moi. Papa, maman étant en train de regretter, ils ne pouvaient rien faire. Parce que papa, maman auraient dû faire quelque chose quand on était en train de leur prêcher. Alors que vous êtes en train de souffrir, vous souffrez parce que, comme moi, vous êtes probablement les seuls dans votre famille. Tout le monde aimerait être comme les sœurs Kenas ou le pasteur Kauzi. Je dis ça tout le temps. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes les seuls à servir Dieu. Mais tu es le pont d'entrée de ta famille dans le ciel. Et si tu souffres, c'est justement pour cela, parce que Dieu veut les sauver. Imagine dans 150 ans, 200, 300 ans, on voit des gens aussi, on dit, mais ils font quoi ici? On dit, c'est à cause de telle soeur, à cause de telle personne. Le diable a tout fait pour le ou la décourager. Elle a dit jamais, mais elle a créé ce pont d'entrée pour sa famille dans le ciel. Parce que le diable nous a condamnés dès notre naissance à aller en enfer. Mais Dieu a dit que ça ne marche pas comme ça. Il veut une raison. Mais des fois, tu es en train de souffrir, alors que tu as la raison à cause de laquelle Dieu va sauver ta famille. Tu as la raison à cause de laquelle que Dieu va sauver, mais tu dis c'est trop dur. C'est trop dur, c'est parce que tu veux ce que tu veux au lieu de vouloir ce que Dieu veut. Quand tu veux ce que Dieu veut, ça devient plus facile. Amen. Alléluia, Seigneur. Frère Ludo, tu peux lire Genèse 8 à partir du verset 1, s'il te plaît. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Ok, c'est ça.
je voulais seulement apporter le point sur Dieu se souvient. Ça apporte encore ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on dit se souvient, ça dit qu'il s'est rappelé. C'est parce que quand il était dans l'arche, il commence à se dire que est-ce que Dieu nous a oubliés? C'est quand même long. Les eaux ont été grosses 150 jours, mais ils ne sont pas restés dans l'arche 150 jours. Quand tu regardes, quand tu calcules, tu peux lire dans Genèse 6 en montant, tu vas voir qu'ils ont fait plus d'un an, un mois ou 17, je ne sais plus combien de temps. Imagine un an avec les cacas de la moufette. La moufette, moi je pense toujours, tous les animaux, mais la moufette. Il y avait on dit deux, on ne savait pas qui l'a choisi, on a tout pris les animaux. Les chevaux, les girafes, tout dedans. Il n'y avait qu'une seule fenêtre. Et peut-être Noé était à la fenêtre, mais les autres étaient où? Il y avait les autres qui disaient que non, moi je préfère mourir, je préfère sortir de la fenêtre, me jeter dehors. C'est ce que les gens font aujourd'hui dans l'église. Ça devient tellement dur. Ils trouvent ça dur, mais ce n'est pas dur. Quand tu aimes Dieu, ça ne devient pas dur. Parce que Jésus dit, mon joug est léger, mon joug est doux. En fait, ça devient tellement dur pour eux que ce qu'ils font, c'est qu'ils se jettent par la fenêtre. Et c'est ce que les gens ont envie de faire. Je suis sûr que les enfants de Noé ont pensé à ça. Peut-être même Noé. Mais la Bible dit que Dieu se souvient. Si Dieu s'est souvenu de Noé et de ceux qui étaient dans l'arche, Dieu va se souvenir de toi qui es resté dans l'église. Reste dans l'arche. Ne bouge pas. Reste dans l'arche. Dieu ne faillit jamais. Mais le problème, c'est que quand il était dans l'arche, peut-être qu'il n'était pas occupé. Justement, le taux, désolé d'utiliser le mot aujourd'hui, le taux de caca qu'il y avait dans l'arche faisait qu'il fallait nettoyer tous les jours et passer à quelqu'un et puis jeter par la fenêtre. Mais il se disait que c'est fatigant, on ne peut pas avoir un peu de repos. Ah, on a trop lâché les caca, on a envie d'une semaine de vacances. Et dès que tu faisais une semaine de vacances, les caca remontaient. En fait, Dieu a fait l'âge de façon à ce que pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse respirer, il fallait travailler tous les jours. Et quand tu travaillais, ça sentait mieux. Quand tu ne travaillais pas, ça sentait mauvais. Tu t'occupes dans l'église, ça va bien sentir. Tu ne t'occupes pas, ça va sentir mauvais. Et tu vas te plaindre. Oh Seigneur. Alléluia. Nous devons tous participer. Sinon, il va manquer d'ouvriers comme le Seigneur l'a dit. Amen. Alléluia. Lis à partir du verset 15. 8, verset 15. Alors Dieu appela Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ok, c'est bon. Et puis, vous voyez encore ce truc de l'holocauste, n'est-ce pas? J'avais expliqué ça la semaine passée quand j'avais enseigné à Saint-Laurent, que pour faire plaisir à Dieu, pour attirer l'attention de Dieu, Salomon a fait brûler 1000 holocaustes. Et j'avais évalué qu'un holocauste, c'est un sacrifice qui est brûlé par le feu. Mais il fallait brûler un holocauste parfait, donc une brebis parfaite, un agneau parfait. Et aujourd'hui au Québec, un agneau ou une brebis, c'est entre 3 000 et 5 000 $. Bonne, il y en a à 1 000 $, mais une bonne brebis en état. Vous avez vu comment le steak coûte cher, amen. Prends beaucoup de steak, tu mets ensemble. Même s'ils ont moins le prix du steak coupé, ça coûte cher, amen. Donc j'avais dit, soyons conservateurs, descendons le prix à 1 000 $. Si tu fais 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Ça veut dire que Salomon, il avait fait un sacrifice de 1 million $. Imagine, tu prends 1 million $. Si on emporte 1 million $, et qu'on commence à brûler devant vous, il y a des gens qui vont m'arrêter. C'est quoi? Et puis on s'arrête devant tout le monde en ligne. On dit, bon, pourquoi on ne brûle pas? Tu veux quoi? En fait, vous savez pourquoi? Parce que tout le monde aime faire les choses en catimini. En fait, il faut être capable de faire les choses ouvertement devant Dieu. Dis ce que tu veux. Amen. Donc, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que là maintenant, Noé sort de l'arche. Il se rend compte que tout est rasé. Dieu a fait quelque chose de grand. Il prend un sacrifice. On pouvait se dire que, écoute, il a trouvé ça puisque tout était rasé.
Maintenant, ce qui restait dans l'arche, il se disait que donc, peut-être ce qui est mangeable, combien de temps on va tenir? Il n'a pas compté comme cela. Il a pris et il a fait des sacrifices d'animaux purs. Il n'a pas commencé à compter que bon, si on vit avec avec mes fils, c'est vrai qu'il n'était pas encore carnivore, mais n'empêche qu'il fallait le lait, il fallait s'élaborer, mais il les a brûlés totalement et les a offerts à Dieu. Encore le sacrifice. Un enfant de Dieu est un sacrificateur. Un enfant de Dieu est un sacrificateur. Parce que sacrifier n'est pas facile. Se sacrifier n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu a fait. Il a sacrifié et il s'est sacrifié. Si tu suis son exemple, tu vas y arriver. Mais dès que tu sors de son exemple, tu vas avoir l'exemple du monde. Et l'exemple du monde va seulement parler de toi, toi, toi. Alors que l'exemple de Dieu va parler de lui. Amen. Donc, continue à lire, s'il te plaît. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ok. Vous voyez, là maintenant, il fait rentrer le temps et la température. Parce qu'avant, il faisait beau temps. C'était, je crois, peut-être 23, 21. On le saura quand on va demander. Mais avant, on n'avait pas de problème de température. C'est aujourd'hui qu'il fait froid à l'extérieur. On doit mettre le cache-cou, l'écharpe et tout. Mais avant, il n'y avait pas ce problème. Tu avais chaud tout le temps. C'était le beau temps. Amen. Mais la Bible dit qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient et péchaient. Et donc, subitement, sûrement, étant donné que les filles des hommes ont séduit les fils de Dieu, c'est aussi probablement parce qu'elles s'habillaient mal. Parce que l'homme, comme il est attiré par ce qu'il voit, il a vu des choses qu'il ne voulait pas voir. Mais bizarrement, vous n'avez pas remarqué qu'en hiver, même ceux qui sont très forts pour résister au froid sont obligés de se couvrir. Parce que souvent, quand Dieu fait une punition, il faut essayer de regarder pourquoi il a fait cela. Rappelez-vous, Dieu a fait le déluge, n'est-ce pas? Et puis après, quand il a fait le déluge, il a dit à la terre, aux humains, répandez-vous, multipliez-vous. Mais par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la tour de Babel. Mais l'idée derrière la tour, c'est quoi? C'est que si Dieu fait un autre déluge, ils vont monter, ils vont monter, ils vont monter. Vous voyez un peu? L'homme aime montrer son intelligence, mais personne n'est plus sage que Dieu. Et quand tu regardes cet effet d'hiver-là, il y a beaucoup de choses. Tu es obligé de te couvrir en hiver. Sinon, tu n'es pas normal. Il y a des gens qui font le truc, mais ils sont obligés de se couvrir éventuellement, sinon ils vont mourir d'hypothermie ou de problèmes de froid. Amen. Donc Dieu met maintenant l'automne et tout, les semailles et tout. Mais il faut comprendre que ça devient plus difficile. Avant, quand il n'y avait pas de péché, une vapeur sortait de la terre et arrosait le sol. Quand le péché est entré, là maintenant il fallait qu'il y ait la pluie. Parce qu'il y a la sécheresse dans le monde. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de sécheresse. Avant, quand il n'y avait pas de péché, l'accouchement aurait dû être difficile, aurait dû être facile. Mais la Bible dit que tu enfanteras avec douleur. Ça veut dire que Dieu n'avait pas prévu qu'elle enfante avec douleur. Nos sœurs souffrent maintenant. Frère Saint-Bus a failli perdre la tête. Allez suivre l'enseignement de Dieu. Il a raconté ses frayeurs, ses sueurs froides. Césarienne, ça, mon Dieu, il avait l'impression que c'est lui qu'on coupait. C'est chaud. Amen. Mais ce sont des choses qui ne devaient pas arriver si l'homme n'avait pas péché, si la femme n'avait pas péché. Donc je suis en train d'apporter que quand tu pêches, tu perds. Quand tu pêches, tu perds. Quand tu pêches, tu perds. J'insiste là-dessus. Alors pourquoi le diable te tente? Parce qu'il veut que tu perdes. Tu es en train de te dire, oh, j'ai pris du plaisir. Mais le diable est content, il dit, je t'ai fait perdre. Quand tu pêches, tu perds. Voilà pourquoi on dit résister. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumets-toi d'abord à Dieu parce que c'est Dieu qui va te donner la force de résister au diable. Mais la tentation est tellement forte. Pourquoi elle est forte? Parce que le diable veut te voler ta victoire. Rappelle-toi que quand ça vient, je vous dis, j'avais donné cet exemple, mais j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est quelque chose qui m'énervait. À un moment, je dis c'est fini. Je suis que la plupart des gars aussi ont connu cela, des affaires de couches de nuit là. Et souvent, des fois, on est gêné d'en parler, mais il faut en parler. Parce que ça dérange beaucoup de nos garçons, beaucoup de nos jeunes. Les couches de nuit, les femmes de nuit. Je sais que les femmes aussi souffrent des choses qu'on appelle les hommes de nuit. J'entends beaucoup de témoignages. Mais, vous savez, on a beaucoup de jeunes qui, au-delà de cela, ils souffrent des problèmes de masturbation. Même dans l'église. Et on doit les suivre, on doit les encadrer, on les cache, on les protège. Mais souvent, ça commence avec ces choses. Et souvent, tu es là, tu as prié, tu es bien, tu veux dormir, tu vois une femme dans ton sommeil.
Et ce n'est jamais une laide de femme. Sûrement alors les sœurs, parce que moi je fais le parallèle. Je suis sûr que les sœurs doivent voir un homme avec les pectoraux, les abdos et tout. Qui a l'huile qui descend sur lui, je ne sais pas. J'imagine parce que le diable ne va jamais. À un moment, je dis, hé, c'est quoi ça? Et chaque fois quand je réprimais cela, tu voyais la tête du diable. Parce qu'à un moment, tu crois que tu as du plaisir, mais le matin, tu as toujours des mauvaises nouvelles, des choses qui t'arrivent. Tu es lourd au travail, tu n'arrives pas à avancer. Tu avais une étude biblique, c'est annulé. Tu avais quelque chose. Le diable, c'est un voleur. Mais le diable va toujours te voler avec le plaisir. Le diable va toujours te voler avec ce que tu veux. Voilà pourquoi je vous ai dit, à partir de maintenant, demandez à Dieu qu'est-ce que toi tu veux. Parce que quand tu veux ce que Dieu veut, au-delà de ce qu'il veut, il va finir par te donner ce que tu veux. Mais quand toi tu veux ce que tu veux, le diable va te calculer bien, il va t'attendre dans ce que tu veux, c'est ce qu'il va réussir à t'avoir. Mais quand tu veux ce que Dieu veut, le diable ne sait pas quand Dieu va te donner ce que tu veux. Et il est embrouillé. Et quand Dieu te donne ce que tu veux, tu dis Alléluia. C'est pour ça qu'il faut vouloir ce que Dieu veut. Pour embrouiller Satan, parce qu'il ne connaît pas comment Dieu travaille. Il nous connaît trop. Il nous connaît trop, il nous maîtrise. Et il va te tirer, c'est ça que tu veux, c'est ça. Et toi aussi, tu te laisses aller. Le pasteur te prêche, on te conseille. Oh oui, mais tu sais. Et après, tu tombes encore dans le même piège. Encore et encore. Il faut vouloir ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Et donc, il a introduit ce truc du temps. Et là, on va finir avec le chapitre 9. C'est une longue lecture. Je vais t'arrêter de temps en temps. Lis le chapitre 9, s'il te plaît, du verset 1 jusqu'au verset 7. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme les herbes vertes. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Amen. Donc, il dit, soyez féconds et multipliez. C'est Dieu qui veut ça. Amen. Mais il faut que ce soit le bon sens. Amen. Parce qu'il y a des gens, on va dire, soyez féconds. Il va voir quelqu'un, Dieu a dit, soyons féconds. Non, on ne mange pas comme ça. Amen. Il y a une façon de faire dans l'église. Amen. C'est Dieu qui veut ça. Donc, fait que on va commencer à mettre la pression aux frères pour cette année. Dès qu'il finit là, on dit, on utilise l'exemple du frère Simplice. Je ne sais pas vous, mais nous, on n'a pas de planif annuel dans l'église. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas compter, il ne faut pas faire attention, mais il y a tellement de gens qui planifient que Dieu ne sait même plus quand les bénir. Et quand Dieu veut maintenant les bénir, ah Seigneur, on est malade, on est un peu, tu commences à prier maintenant, alors que Dieu voulait te... C'est pour ça que Dieu utilise le corps quand il est jeune, parce que le corps est supposé pour l'accouchement, et tout ça, c'est plus difficile quand tu es vieux, mais il y a des gens qui comprennent ça autrement, mais bon. Il dit non, je dois garder mon corps pour profiter. Profiter de quoi? En tout cas. C'est un sujet, surtout dans ce pays-ci, avec le féminisme et tout, il faut faire attention avec les sujets politisés. Amen. Donc, il dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, parce que l'homme n'avait pas le droit de manger de l'animal avant. L'homme ne pouvait pas tuer, parce que le seul moyen de tuer l'animal, la seule raison de tuer l'animal, c'était pour sacrifier à Dieu. Amen. Or, ce n'est pas dans la Bible, mais moi, c'est ce que je pense. Amen. Pourquoi Dieu nous a permis de manger les animaux? Parce qu'il faut comprendre qu'au départ, le sacrifice d'animal, c'était pour le pardon des péchés. C'était une offrande. Abel a fait une bonne offrande, Caïn a fait la mauvaise offrande parce que Caïn a fait des fruits et des légumes. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut le sang. Amen. Donc, Dieu voit que l'homme va se multiplier. Il y aura beaucoup de gens. Mais il sait qu'il y a des gens qui vont désobéir et il n'y aura personne qui va sacrifier pour les péchés. Alors il dit, bon, là, il faut que je les fasse manger cela. Parce que la Bible dit qu'il sent une agréable odeur. Donc, tu as vu quand la viande est brûlée, ça sent bon. L'homme sent ça, il dit, je veux manger. Mais si tu veux manger le poulet, si tu veux manger la brebis, si tu veux manger quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut le tuer, il faut l'égorger. Parce que Dieu sait que s'il disait seulement à l'homme d'égorger juste pour lui, l'homme allait finir par ne pas le faire. Vous voyez un peu. Et donc,
Comme nous, on aime commencer par notre ventre. Vous comprenez un peu pourquoi il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que nous aimons toujours nous. La puissance dans le Seigneur, c'est de commencer par Dieu. Seigneur, vous savez, ce qui touche Dieu, c'est quand tu n'as même pas de moyens. Regardez la plupart des grands prophètes. Ils marchaient avec des poils de chevaux, les poils d'animaux, les poils de chameaux, Jean, tous ces gens-là. Ils mangeaient du miel et des sauterelles. Moi, je n'ai pas mangé de sauterelles depuis. J'ai mangé de sauterelles au Cameroun. Souvent, on faisait ça. Écoute, c'est pas si bon. C'est bon, mais c'est pas... Non. Je préfère la viande, le poisson, le barbecue. Nous mangeons bien, nous avons bien mangé aujourd'hui. Mais nous voulons quoi au fait? Nous devons vouloir la volonté de Dieu. C'est simple. Et ça va tout régler. Donc, je suis là, Seigneur. Je n'ai pas d'investissement. Oh, Seigneur, si j'avais un investissement, j'allais acheter la voiture pour aller à l'église pour déposer les gens. Commence avec ce que tu as. Lis un peu Luc 21. S'il te plaît. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire. C'est Dieu qui a témoigné. Cette femme qu'elle est partie donner, elle n'est pas partie donner pour qu'on dise que j'ai mis beaucoup. Comment elle a, puisque personne ne savait ce qu'elle a ou ce qu'elle n'avait pas, mais elle savait ce qu'elle avait et ce qu'elle n'avait pas. Et quand elle va donner, elle dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu vas prendre soin de moi, tu as toujours pris soin de moi, elle va donner. Et c'est Jésus qui le déclare. Donc quand tu souffres et que c'est difficile et que tu fais quand même ce que Dieu met dans ton cœur, Jésus va t'honorer ouvertement. Il dit clairement que ces hommes ont donné de leur superflu parce que Jésus connaît le compte en banque de chacun d'entre nous. Il savait que ces hommes devaient avoir peut-être 1 million, 2 millions. Ils ont pris $100. D'autres ont donné $1000 et ils mettent beaucoup avec des pièces. Les gens disent waouh, ce sont des grands hommes de Dieu. On voit une simple femme qui vient donner 2 pièces. Personne ne l'a regardée. Mais on ne savait pas que les 2 pièces, c'est vraiment ce qu'elle avait besoin pour être honorée. Dieu ne regarde pas ton argent. Dieu regarde ton cœur. Donc, je te dis, si par exemple c'est un problème d'argent, si c'est que tu manques, en fait, tu es le témoignage que Dieu veut pour montrer qu'il va se glorifier dans ta vie. Nous voulons que vous commenciez avec un fonds de caisse, comme quand on fait le marché ou quand tu veux faire un business. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, tu commences avec rien parce qu'il a commencé de rien pour créer la terre. Avec Dieu, tu commences avec rien. Tout ce que tu as besoin, c'est la foi. Et tu dis, Seigneur, je vais te faire confiance. Seigneur, on m'a dit que tu faisais. On m'a dit que tu bénissais. On m'a dit que tu étais impressionné quand c'était plus difficile, mais on avait confiance en toi. C'est là où tu commences. Parce que ça fonctionne. Dieu est vrai et il ne faillit jamais. Cette femme, elle avait... C'est ce qu'elle a donné. Même le Seigneur le dit. Un jour, je vais demander, Seigneur, ça veut dire qu'elle avait seulement 2 pièces ou peut-être qu'elle a gardé même 1 cent, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu dit qu'elle a donné plus. C'est-à-dire que ceux qui ont donné plus qu'elle avaient en fait donné moins qu'elle parce que Dieu ne regarde pas vraiment le don que tu as donné. Dieu regarde le pourcentage. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'elle avait, par rapport à sa puissance, par rapport à ce qu'elle était capable de faire, elle a fait le maximum. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu es capable de faire pour le Seigneur? Est-ce que tu fais le superflu comme les hommes riches ou est-ce que tu fais le maximum? Mais tant que tu n'as pas d'argent, tu as l'énergie, tu as le souffle, tu peux évangéliser, tu peux enseigner, tu peux parler de Dieu, tu peux te battre pour aller à l'église, tu peux te battre pour faire plus pour Dieu. Quel est le pourcentage que tu utilises pour Dieu? Est-ce que Dieu peut faire le même témoignage qu'il a fait avec cette femme sur toi aujourd'hui? Et je vous dis, en 2024, quelqu'un doit sortir d'ici en disant, je vais faire la volonté de Dieu. Alléluia, Seigneur. Amen. Et donc, il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux de la terre. Tout ce qui se meut qui a vie vous servira de nourriture. Je vous le donne, tout cela comme les vers. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, ne mangeons pas le boudin de sang. Il y a des gens qui aiment ça, qui est dans les dépanneurs là. Un chrétien ne mange pas ça. Amen. C'est ça. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai à toute âme, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Ça veut dire que quand un animal tue un homme, on le tue. Aujourd'hui, les animaux, dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, un animal va tuer quelqu'un, on va dire on va comprendre, on ne peut pas l'abattre parce qu'il y a des lois. Il y a des lois qui protègent même les animaux aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'il y a des animaux que quand tu tues, tu
peux faire plus d'années en prison que quand tu tues un homme. Regardez l'actualité, vous allez voir des meurtres qu'on commet, le gars est déclaré coupable, on dit que pour ça c'est 4-5 ans. Ça fait même bizarre, tu dis, waouh, c'est comme si c'est un luxe de tuer maintenant. Je vois beaucoup de meurtres, 4-5 ans, ou d'autres cas, il est un bon avocat, 2 ans, oui, c'était la situation. Il a tué! C'est quoi l'image que tu donnes? Mais Dieu dit ici, l'animal tue, il tue. Dieu dit aussi, je redemande le sang de l'homme à l'homme. Donc avant, l'homme ne pouvait pas se venger. Mais Dieu dit, maintenant, il met le jugement. Et c'est de là que Dieu établit la peine de mort. La peine de mort est biblique. Les gens disent, oh non, non. Allez regarder dans les statistiques. Souvent, ils cachent ça au Canada, mais allez regarder ça aux États-Unis. Souvent, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de conservateurs. C'est montrer que la plupart des récidivistes en prison ou des gens qui ont tué encore une autre femme ou tué quelqu'un d'autre sont des gens qui avaient déjà été condamnés, mais qu'on a laissé sortir. Donc quand Dieu dit de tuer, ce n'est pas que Dieu dit qu'il est méchant, c'est pour te protéger. Parce que celui qui a déjà tué, il y a quoi dans sa tête? S'il ne se repent pas et que Dieu ne le change pas, cet esprit est encore avec lui, cette méchanceté encore dans son cœur. Beaucoup de gens, je parle souvent de ça, j'ai jamais oublié cette histoire du sénateur Boisvenu. Quand je venais d'arriver ici, on entend une fille qui s'est fait tuer. Il est devenu sénateur conservateur comme ça. Parce qu'on a tué sa fille. Ça fait mal. Amen. Regarde la plupart des États où il y a la sécurité, où il y a la crainte. Ce sont les États du Sud ou les États conservateurs, là où, quand tu tues, regarde la plupart des États où il y a la peine de mort. Même dans les pays arabes, c'est vrai que des fois, il y a ces choses avec l'islam que je ne suis pas d'accord, que c'est exagéré. Mais regarde les endroits où il y a la charia, la peine de mort. Tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de discuter avec la loi là-bas. Tu tues, on te tue. Quand tu sais qu'on va te tuer, tu vas faire attention. Quand Dieu donne un ordre, il sait pourquoi. Nous, on dit toujours, oh non, il faut être gentil. Attends qu'on tue quelqu'un de ta famille, tu vas voir comment ça fait mal. La peine de mort est biblique. Si maintenant il faut être pardonné, laisse Dieu pardonner, laisse-le se faire baptiser, laisse Dieu faire un processus pour qu'il se fasse repentir et qu'on lui pardonne. Mais laissez les lois de Dieu telles qu'elles sont. Nous, on est toujours en train de vouloir aller changer, ajuster la loi de Dieu, au lieu de changer, ajuster notre cœur et notre attitude, au lieu de prêcher aux gens pour qu'ils changent leur cœur et l'attitude. On est toujours en train de vouloir changer. Oh non, il faut changer cela. Ne change rien que Dieu établit. Quand Dieu l'a établi, c'est parce qu'il sait que ça fonctionne. C'est ça qui fait avancer les choses. Amen. Regarde, on dit, je vais faire la volonté de Dieu. Et c'est là où il dit, Dieu parla. Ah oui, Dieu parla à Noé et à ses fils, avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre. Voici tous ceux qui sont sortis de l'âge, soit avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les déluges des eaux, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Il dit, il n'y aura plus de déluge. Mais les gens lisent ça, ils disent que Dieu ne va plus détruire la terre. Dieu a dit, il ne va plus détruire avec les eaux. Amen. Donc, quand tu vois les grandes inondations, comme ceux qu'il y avait eu en Allemagne, qu'il y a eu partout, là, ou en France, il y a une certaine année, c'est juste des inondations. Il n'y aura plus de déluge. Amen. Mais on sait qu'il y aura le feu. Mais vous voyez encore cette image du baptême. Dieu a lavé la terre la première fois à cause du péché, avec l'eau. Mais tu ne te baptises pas 2 fois, si c'est fait de la bonne façon, au nom de Jésus. Mais la deuxième fois, Dieu utilise quoi? Le feu. L'eau, le feu. Le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses qui sont claires, mais il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, le Seigneur continue. Il dit, il n'y aura plus de déluge de la terre. Et il donne un signe de son alliance. Il dit, j'établis entre moi et vous et les êtres vivants pour les générations. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. On parle de l'arc-en-ciel. Amen. Donc, il va mettre un arc. C'est pour ça que des fois, quand tu vois l'arc-en-ciel, des fois, la température est un peu comme pluvieuse. C'est comme, ça va être... Pourquoi Dieu met l'arc-en-ciel? En fait, c'est pour dire, j'ai envie de détruire. Mais je suis lié par mon alliance. Donc, chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, au lieu de te réjouir, tu dis, oh, c'est beau. C'est bien de te réjouir, mais il faut penser que non. En fait, Dieu a envie de détruire, mais Dieu est lié par sa parole. Ça montre que Dieu n'est pas nécessairement content de ce qui se passe. Il y a le péché qui abonde quelque part. Mais même les LGBT ont compris ça mieux que nous. Les drapeaux LGBT, ce sont les drapeaux arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que Dieu a compris, Dieu ne va pas nous punir. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'eux, ils connaissent cette parole de la Bible mieux que nous. Et les gens vont oser dire que la Bible n'est pas vraie. Pourquoi ils prennent le drapeau arc-en-ciel? Parce que Dieu a dit, je vais mettre mon arc dans la nuit pour que
on sache que je peux détruire, mais que je suis fidèle, mais que je ne vais pas détruire. À cause de cela, il y aura la prolifération du péché. À cause de cela, il y aura la prolifération de l'homosexualité, de la pédophilie, de l'iniquité, de la vanité, du meurtre, de la méchanceté. Mais pour calmer cela avant son retour, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais fermer mon église. Mon église va prêcher la parole. Mon église va prêcher la vérité. Mon église va faire ma volonté et non sa volonté. Parce que le monde fait sa volonté, mais l'église fait la volonté de Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, ça va atténuer cela et ça va réveiller des gens et ça va sauver des gens. Regarde ton main, tu dis, je vais faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va continuer la prochaine fois avec la leçon 11 sur la tour de Babel. Amen. Si le frère Saint-Bis peut venir pour prier et conclure. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et en même temps, élevons la voix vers le Seigneur. Papa, nous te disons merci. Merci encore, Papa, de ta présence. Merci encore de ta parole. Merci, Papa, de nous avoir réunis en ce lieu, Seigneur, afin que, éternel Dieu de gloire, nous recevions de ta part, Seigneur, la part qui nous revient, Seigneur, afin que cette journée, Seigneur Jésus, pour toute cette semaine, éternel Dieu de gloire, Papa, nous soyons, Papa, dans ta présence, nous participions encore, Seigneur, à la communion avec toi, Seigneur Jésus, en cherchant à faire ta volonté, Seigneur, et non notre volonté, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, Papa, que toutes choses qui ont été amenées devant toi ce soir, Seigneur, que tu, éternel Dieu de gloire, que ta main soit là-dessus, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Souviens-toi, Papa, de tous ceux qui n'ont même pas pu prononcer quelque chose, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous voulons, Seigneur, voir ta main agir, Papa, dans nos vies, Seigneur. Agir dans la vie, Papa, de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Ceux qui souffrent, éternel Dieu Tout-Puissant, ceux qui n'ont pas à manger, Seigneur. Ceux qui, éternel Dieu de gloire, Papa, sont dans le noir totalement, Seigneur, à cause d'un problème quelconque, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Papa, guéris, Papa, tous ceux qui sont malades, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Garde-nous, Papa, pour le restant de la soirée, Seigneur, jusqu'à ce que, éternel Dieu de gloire, demain, nous puissions nous retrouver quelque part encore, Seigneur, où ton nom sera célébré et glorifié, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Non, ça c'est pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de toutes ses forces? Oh, kataraba shek. Merci Seigneur. On veut crier plus fort, mais vous voyez, ma voix même s'en va. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis et à mardi prochain. Amen. Mardi prochain, venons avec quelqu'un. Amen. Il y a de la place dans nos voitures. Amen. C'est pas